Niché entre les villes de Danane et Sipilou, dans la région du Tongpi, à quelques encablures de la frontière guinéenne, Yanguileu est un village qui respire la diversité et le potentiel. Ce carrefour de culture, où se côtoient différentes ethnies, est un exemple de cosmopolitisme et de vivre ensemble. Yanguileu est réputé pour sa production de cacao, qui fait la fierté de ses habitants. Mais Yanguileu, c'est aussi un patrimoine culturel riche et vibrant, où les traditions ancestrales se perpétuent à travers des danses, des chants et des cérémonies. Malgré ses atouts, Yanguileu est confronté à des difficultés majeures. L'état déplorable des routes entrave le développement économique et social du village. L'absence d'infrastructures de base telles que l'eau potable et les établissements de santé pèse lourdement sur la qualité de vie des habitants. Les agriculteurs de Yanguileu peinent à écouler leur production de cacao à un prix équitable. Ils sont souvent contraints de vendre à des intermédiaires véreux, venant de la Guinée et qui profitent de leur isolement et de leur vulnérabilité. Yanguileu est un village qui a soif de développement. Ses habitants, courageux et résilients, sont prêts à saisir toutes les opportunités pour améliorer leurs conditions de vie. Ils ont besoin du soutien de l'État, des organisations non gouvernementales et des investisseurs privés pour réaliser leur potentiel. Moi, je me nomme Guéhi Topagbe. Je suis né dans ce village et je vis dans ce village. Ce village s'appelle Yanguileu. Yanguileu, c'est une espèce de buisson qui se trouvait ici. C'est comme la savane, quoi. Et les parents ont défriché pour construire le village ici. Le village est créé en construisant des cases. À l'époque, il n'y avait pas de maisons rectangulaires. Il y avait seulement que des cases rondes. Le fondateur de ce village s'appelait Zandé. Celui-ci s'appelle Goubade Lade Otavi. Pour être chef de ce village, c'est les grands-parents qui désignent. Il n'y a pas d'élection. Dans ce village, il y a plusieurs danses, hein. Il y en a beaucoup même. Ouais. Tout d'abord, la première danse que nos mamans faisaient s'appelait Biré. Ça se dansait en ronde. Bon, ici, il y a la trompette. Ici, il y a des masques. Masques longs, masques courts, tout ça, ça est ici. Bon, chez nous ici, nous mangeons plus le riz. C'est le riz, nous mangeons beaucoup. Et après le riz, il y a le manioc. En tout cas, les femmes courageuses font baiser. Voilà. Et vendent aussi le riz qu'on vend. Je peux dire que de chez nous ici à Danane, on peut compter quelque chose de 70 kilos. Bon, parce que de Danane à Zouplé, c'est 54 kilos. Et de Zouplé ici, on compte quelque chose de 7 kilomètres. Et d'ici Sipilou, en tout cas, je peux pas dire la vérité, puisque je ne connais pas la distance. Mais il y a des petits villages, il y a des villages à côté, tels que Guizre, 5 kilomètres, Dantonguiné, 2 kilomètres, Diampleu, 5 kilomètres. D'ici en Guinée, il faut compter 12 kilomètres. Avec la Guinée, le village est proche, ce sont nos alliés. Donc, il n'y a pas tellement de problèmes entre nous. Dans l'année ici, il n'y a pas de chemin. Ce qui nous coûte très, très, très cher. Souvent, on a des femmes qui accouchent, mais vraiment difficilement. Bon, si une femme est attaquée de l'accouchement, pour la transporter jusqu'à l'hôpital à Zouplé, il nous faut des motos. Et la moto aussi, ça secoue la femme. Souvent, l'accouchement n'est pas tellement accordé. Bon. Après, il nous manque de l'hôpital. Bon, nous sommes en train de construire. Nous sommes en train. Mais le travail est beaucoup plus super que nous. Alors, on cherche le moyen, on cherche de l'aide. Bon, encore, il nous manque, le village est tellement grand que nous avons seulement que 2 pompes.
2 pompes d'eau. Et les 2 pompes ne suffisent pas. Bon. Donc, on aimerait demander à l'État de bien vouloir construire pour nous un château d'eau. Là, ça peut nous suffire. En plus, depuis très longtemps, nous avons des poteaux plantés, des fils tout tracés, mais les cieux ne s'allument pas. Il n'y a pas de courant. Donc, voilà nos problèmes. Moi, c'est M. Noé Diomandé, fils du village. Il y a un problème à l'ouest, pratiquement dans l'axe d'Anané-Sipilou. Depuis 97, les véhicules n'ont plus d'accès ici. Il n'y a pas de route. Depuis 1997, nous sommes des grands planteurs de café et de cacao. Mais s'il n'y a pas de route, comment les acheteurs ivoiriens vont venir vers ici pour payer nos produits? Qu'est-ce que le gouvernement veut qu'on fasse de nos produits qui ne sont pas achetés? La route précède le développement. Et on n'a pas de route depuis 1997. On dirait que nous sommes oubliés par l'État de Côte d'Ivoire. Et qu'est-ce que l'État de Côte d'Ivoire, vu cela, nous propose? De rester détaché de ce pays, de nous accuser de trafiquants de cacao pendant qu'il n'y a pas de route. La solution est dans les mains du gouvernement. Nous ne sommes pas trafiquants de cacao chez nous ici. Nous sommes producteurs de cacao, mais nous n'avons pas d'acheteurs. Nous sommes oubliés par l'État. Nous demandons au Conseil Café Cacao de trouver une solution à cela. Au lieu d'envoyer des syndicats, des contrôleurs, le syndicat de contrôleurs qui vient, c'est qu'il n'y a pas de route. Qu'est-ce qu'on fait de nos cacao? Nous sommes des victimes, nous sommes des oubliés. Ce n'est pas qu'on nous accuse de trafiquants de cacao. Que l'État fasse son travail. Que l'État nous envoie la route. Nous avons l'électricité. Nous vivons en bonnes conditions. Nous vendons le cacao à l'État ivoirien. On ne peut pas demander à quelqu'un pourquoi tu paies pendant qu'il a mal. On a mal parce qu'on n'a pas de route. Nous avons le dernier mot. Le dernier mot est que nous demandons au président de penser à nous, puisque nous sommes très éloignés de la ville de Danané et de la ville de Sipilou. Nous sommes là, nous sommes des producteurs, mais nous n'avons pas de route. Il faut qu'ils pensent à nous. Il a été dit que la Côte d'Ivoire sera un pays émergent. Mais vous-même voyez, vous avez parcouru des distances. Voyez la route. C'est d'après la route que nous devons avoir des meilleures choses. Que les commerçants peuvent venir nous donner de quoi acheter. Mais présentement, pas de route. Je me nomme M. Zandé Poussé André. Je suis président des jeunes de Yanglé. En tout cas, à Yanglé ici, c'est que la jeunesse l'aime beaucoup, c'est football. En tout cas, on aime football. On joue, on a des terrains qui a déjà mettre en jeu. Bon, premier problème que moi je sonne, c'est le problème de extrait. Autant de situations quand la jeune a besoin de voter, mais quand il n'y a pas d'extrait, ça envoie beaucoup de problèmes. Donc, la jeune, on a besoin de ça. Et il y a beaucoup qui n'ont pas d'extrait. Le deuxième, ici, nous n'avons pas de bon marché. Et on vend sur la route. Donc, nous, on a besoin de l'État pour nous construire un bon marché pour que les femmes, la jeunesse, ils vont se mettre en bas pour vendre aussi. Oui, on n'est pas encore bénéficié d'un projet. En tout cas, on demande à M. le Président Alassane de venir nous aider. Pour que souvent, quand on donne les financements là, ça n'arrive pas au l'ouest ici. Alors, nous ne voyons pas ça. Donc, on demande à le Président Alassane pour nous aider. On a foyer de la jeunesse qui est déjà conçu. Et c'est pas encore fini totalement. Voilà. Et c'est pas encore fini totalement. Nous demandons aide. Voilà, c'est des choses. Quand l'État aussi fait face à la jeunesse, il va avoir content
de être au mouvement toujours. Nous, on n'est pas des bonnes routes. Souvent, quand les femmes, ils veulent faire accouchement, moi, j'ai sonné beaucoup. Il y a d'autres, on les prend sur moto, arrivé à Danané. Souvent, il y a d'autres, ils meurent. Pour l'envoyer aussi au village, c'est des problèmes. Souvent même, on peut mettre les cadavres sur moto pour les attacher. Il y a pas camion. Il n'y a pas route. Il n'y a pas route. On peut pas faire autrement. On les met sur moto, on attache les corps là, on attache et puis on les met au village. Ça fait 10 ans quand même. Voilà. Donc, il y a pas, sincèrement, il y a pas route. Il n'y a pas route. Donc, on demande, État, on demande à M. Alassane Ouattara, les besoins là, il n'est qu'à nous faire. Route là, on n'a pas de route. Sincèrement, on n'a pas de route. Voilà. Donc, M. Momba, c'est des Georges. Je suis cadre de ce village. Je suis représentant de la jeunesse à la diaspora. Nous sommes là dans le cadre d'un don. On est venu faire un don. Les villageois se sont débrouillés ensemble. Ils ont cotisé de l'argent et ils ont fait le sous-bâtiment de leur centre de santé. Donc, nous, en tant que jeunes en ville, ressortissants du village, nous avons bien voulu les accompagner. Vraiment, faut dire que c'est difficile. Ici, c'est difficile. Nos parents se débrouillent pour faire un peu de tout. Et ça, c'est pas bon. Voilà. Donc, nous voudrons aussi que, de toute façon, ça se passe au sud là-bas, que le développement aussi arrive au niveau de nos parents. Comme ça aussi, nous qui sommes en ville, ça peut nous arranger. Vous voyez, on a parcouru des centaines de kilomètres pour venir jusqu'au village pour faire d'autres de matériel. D'autres de matériel. Nous qui nous débrouillons là-bas, mais on vient aider nos parents parce que, vraiment, le cadre n'est pas idéal. Voilà. Il y a beaucoup de choses qui manquent à nos parents. Donc, nous demandons vraiment du financement. Il faut que les jeunes soient financés. Voilà. Pour qu'eux aussi, ils arrivent à se débrouiller tout seuls. Voilà. Donc, vraiment, je ne serai pas long. Ce que je vais demander au ministre même, au ministre de la Jeunesse, de vraiment tourner un regard vers la jeunesse ici. C'est très bon. Voilà. Parce que, la Côte d'Ivoire ne se limite pas seulement au sud. Il faut qu'ils viennent, de toute façon, vous l'avez fait, vous avez touché du doigt nos problèmes. Vous connaissez. Donc, il faut que les cadres aussi se déplacent. Il faut qu'ils viennent toucher aussi nos problèmes comme ça. Donc, vraiment, j'interpelle le ministre, notre ministre de tutelle et le président de la République lui-même, vraiment de tourner un regard vers ici. Nos parents en ont besoin.